Bonjour tout le monde. Donc je reprends par rapport à la première vidéo sur ce que j'appelle les lois de l'amour. On en était au 6e commandement. Le 6e, c'est « tu ne tueras point ». Donc là, je pense que tout le monde sera d'accord que si on ne tue pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas de guerre. Imaginez un monde où vous savez qu'il n'y aura jamais de guerre. Est-ce qu'on vivrait bien mieux que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Simple question. Tu ne commettras pas d'adultère. Alors, tu ne commettras pas d'adultère, ça peut être par rapport à Dieu, c'est-à-dire vénérer un autre Dieu que lui. Mais ça peut être tout simplement, humainement, on peut le voir. Par exemple, un homme qui regarde une femme, et alors qu'il a sa propre femme, il pense à elle d'une manière romantique, on va dire. Ça fait mal. Ça fait mal à la femme, ça c'est sûr. Et on peut le voir. Et donc Dieu veut nous protéger de cela. Et donc il nous dit, ne commettez pas d'adultère. Et comme ça, on vit en paix. Donc c'est pour nous protéger. Il nous dit encore, tu ne voleras pas. Imaginez, vous avez votre maison, vous avez votre voiture, et vous pouvez tout laisser ouvert. Vous n'avez pas besoin de clé, sûrement pas besoin d'alarme. Parce que tout, personne ne va vous le voler. Tout ce que vous avez, personne ne va vous le voler. Donc, c'est un sentiment qui nous aide énormément et qui rendrait la vie bien meilleure. Imaginez cela. C'est tout simple, mais ça aide qui? Nous. Dieu nous aide encore. La prochaine, c'est le prochain commandement, ou la prochaine loi, c'est « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne mentiras pas, en fait. » Pour cela, c'est assez facile de voir. Bon, il y a des gens qui parlent, mais derrière, ils ne font pas ce qu'ils pensent. Par exemple, vous pouvez m'écouter, mais ne pensez que, en fait, elle parle beaucoup, mais dans sa vie, c'est pas vraiment ça. Bon, ça, il n'y a que Dieu qui peut vous le montrer que c'est comme ça. Que ce que je vous dis, c'est ce que je vis. Mais bon. Mais vous n'avez pas la certitude, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mentent. Mais quand on est chrétien, on ne ment pas. Parce qu'on sait que ça fait du mal. Et imaginez les politiciens. S'ils ne pouvaient pas mentir, et s'ils faisaient ce qu'ils disent, on serait dans un monde bien meilleur aussi. Parce qu'on saurait quoi faire. On saurait qui élire. Alors qu'aujourd'hui, on ne sait pas, parce qu'ils disent des choses et après ils font autre chose. Donc du coup, on ne sait jamais. Donc je pense que c'est encore une fois pour nous aider à nous, pour avoir une bonne relation entre nous, entre humains, pour avoir la paix. Et le dernier, c'est « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras rien de ton prochain ». Ce commandement, je pense qu'il est important parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est très matérialiste, très égoïste. On veut toujours quelque chose de plus que l'autre il a, comme le téléphone machin, l'autre il va avoir un autre téléphone, il voudra le dernier cri. On suit la mode, on suit beaucoup de choses. Et en vérité, Dieu, il dit, cette personne peut avoir une Ferrari, et toi, t'en as pas. C'est vraiment pas important. Et ça aide beaucoup à vivre tous les jours en paix, dans ce monde, qui n'est pas si beau parce qu'on ne suit pas les lois de Dieu. Et en fait, moi, je l'ai vécu, j'ai fait cette expérience. Quand j'ai rencontré Dieu, j'avais une maison. Et à un moment donné, il m'a dit, enlève tout. J'étais trop matérialiste, donc il m'avait tout enlevé. Et aujourd'hui, je vis dans un camping-car et je suis minimaliste. C'est-à-dire que même dans un camping-car, on pourrait avoir beaucoup de choses, mais moi, je n'ai pratiquement rien.
Et pourquoi? Parce que je vis avec Dieu tous les jours et je sais qu'il pourvoit pour moi tous les jours. Je vous ferai même l'explication de cela dans une autre vidéo qui me tient à cœur. Où j'ai vécu 2 mois avec Dieu, tous les jours, c'est lui qui a pourvu pour moi pour tout. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. La prochaine sûrement. Mais si on ne convoite pas les choses d'un autre, en fait, on ne convoite rien de matériel. Et ce qui est important, c'est ce qui est dans notre cœur. Et c'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas que tu aies une Ferrari ou que tu n'en aies pas. Ce n'est pas important. Que tu aies une maison, une belle maison ou une petite maison, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ton cœur ait de l'amour et qu'il soit en paix. Et je pense qu'à travers cela, on est bien plus en paix. Si on ne pensait pas à ce que l'autre a. Et on ne veut pas ce que l'autre a. Et moi, c'est ma façon de vivre aujourd'hui. Rien des autres ne m'importe. Absolument rien. Pourquoi? Parce que tout ce qui m'importe, c'est de changer mon caractère. Et ça, rien ne peut le changer. C'est pas en ayant une Ferrari, en ayant une maison, en ayant ci, en ayant ça, que je vais changer mon caractère. Non. C'est uniquement en suivant Dieu. Donc, voilà. Du coup, la question que je vous pose, on a vu les 10 commandements. Et pour moi, quand je les ai lus, la première fois que je les ai lus, j'ai compris qu'il n'y a pas un homme sur cette terre qui fait ses commandements, qui suit ses commandements. Et c'est pour cela que l'on ne vit pas un monde magnifique. Mais si on suivait les lois de Dieu, dites-moi que ce monde ne serait pas plus magnifique que celui qu'on vit actuellement. Et si tout le monde le vit, je pense que le règne de Dieu qui est dans le ciel serait sur la terre. Et c'est cela que je voudrais pour tout le monde. Parce que c'est pas difficile de suivre ces lois quand on ouvre son cœur à Dieu. Comme je vous ai dit avant, donnez la clé à Dieu pour qu'il change votre cœur. Dites-lui, je veux que tu changes mon caractère. Et lui va vous permettre de suivre toutes ces lois. C'est comme ça que ça fonctionne. Il va changer votre caractère et vous allez pouvoir suivre ces lois. Et ce ne sera pas difficile. Parce que c'est lui qui change tout. Ce n'est pas vous qui vous forcez à changer quelque chose, c'est lui qui va changer votre situation, c'est lui qui va changer votre caractère. Et moi, je vis ça tous les jours. Et c'est pour cela que je sais que c'est une réalité. Et c'est pour cela que je veux que ça vous aide aussi à comprendre que quand j'ai lu tout cela, j'ai su que la Bible était inspirée par Dieu. Dieu utilise les hommes, on est tous d'accord. Donc ça ne peut pas être juste lui qui l'ait écrit comme ça. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Mais il a écrit beaucoup de choses dans notre cœur. Et il dit dans la Bible qu'il a écrit toutes ces lois dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait que personne ne peut les toucher. Mais pour les voir et pour les accepter et pour vouloir faire tout cela, il faut donner la clé de notre cœur à Dieu. Ouvrir son cœur à lui. Alors, j'espère que vous allez ouvrir votre cœur à lui et qu'il va vous permettre de suivre toutes ces lois. Parce que comme je vous ai dit, ces lois sont des lois d'amour. Et au final, je pense que vous serez tous d'accord que si chaque loi serait appliquée, on serait dans un monde magnifique, en paix, plein d'amour. Et on ne vivrait pas le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, pour s'approcher de cette perfection, qui est possible, ça j'ai oublié de vous dire, qui est possible, parce que dans la Bible, à la fin des temps, il est marqué qu'il y aura des gens qui suivront tous ces commandements. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité.
il y a des gens qui suivront tous ces commandements. Et c'est eux qui vont apporter encore plus la parole, partager l'amour de Dieu à tout le monde. Donc c'est possible. Et si quelqu'un vous dit que ce n'allait pas, c'est pas vrai. Mais il faut donner la clé de son cœur à Dieu, le suivre tous les jours et vouloir suivre ses commandements. Et comme j'ai dit au tout début, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aujourd'hui, dans ma vie, moi je l'aime. Oui, il le sait. Il le sait. Parce qu'il me bénit tellement que c'est impossible de pas l'aimer. Pour moi, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, je l'aime. J'aime Dieu. Et c'est pour cela qu'il m'aide à faire ses commandements aussi. Que Dieu vous bénisse. Que cette journée soit magnifique pour vous. Et ouvrez votre cœur à Dieu. Et la paix sera dans votre cœur. À la prochaine. Ciao, ciao.